Il est maltraité et il s'humilie. Il n'ouvre point la bouche, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est retranché de la terre des vivants. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants. Ésaïe 53, 7, 9. Le prophète décrit l'obéissance du Seigneur, une obéissance jusqu'à la mort. Il le voit comme la brebis entre les mains des tondeurs muets, sans résistance, comme l'agneau qu'on va égorger, innocent et désarmé. Lui qui était en forme de Dieu, d'essence divine, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme humaine, puis s'humiliant encore et jusqu'à la mort infamante de la croix. Il s'abandonne entre les mains des hommes et se laisse conduire au supplice. L'Évangile nous montre l'accomplissement de la prophétie dans ses moindres détails. Lorsqu'il fut devant Pilate, le Christ ne lui répondit rien. Matthieu 27, 12. Et le gouverneur romain en fut étonné. Condamné par l'oppression et le jugement des hommes, on nous conduisit hors de Jérusalem jusqu'au lieu appelé Calvaire pour y être crucifié. Et parmi ses contemporains, qui a compris qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de mon peuple? Ésaïe 53, 8. Retranché de la terre des vivants, fauché en pleine force, en pleine vigueur, au matin de la vie. Furent-ils nombreux à Jérusalem, ceux qui, durant ces heures tragiques, se souvinrent des Écritures, ceux qui discernèrent dans le Christ la victime annoncée par Ésaïe? Furent-ils nombreux ceux qui comprirent? Quant à l'homme de douleur, il avait prévu cette heure. N'était-ce pas pour cette heure même qu'il était venu? Il savait à l'avance toutes les étapes du douloureux chemin qu'il devait gravir, selon qu'il était écrit de lui. Lorsqu'il se tournait résolument vers Jérusalem pour la dernière fois, ce fut en disant que toutes les choses écrites par les prophètes concernant le Fils de l'homme allaient recevoir leur accomplissement. Car il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Luc 18, 31, 33. Lorsque Judas le trahit, lorsque ses disciples l'abandonnèrent, le Seigneur savait. Il prévoyait la trahison et la défection. Plus tard ressuscité, il rappelle aux apôtres comment il a essayé de les préparer à la croix et leur répète qu'il fallait que toutes les prophéties le concernant eussent leur accomplissement. Luc 24, 44. Ce ne sont pas seulement les souffrances et la mort du Christ qu'Ésaïe a annoncées, mais aussi sa sépulture. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, mais dans sa mort, il a été avec le riche. Ici encore, nous trouvons l'accomplissement littéral de la prophétie dans l'intervention de Joseph d'Arimathée, sénateur de considération, qui attendait aussi le règne de Dieu, très probablement l'un des disciples secrets du Maître. Joseph siégeait au Sanhédrin lorsque le Christ y fut condamné. Et nous voyons dans l'évangile de Luc qu'il s'était opposé à cette condamnation, Luc 23, 51, 53. Comme Pilate, lors de la comparaison du saint et du juste, il dut s'étonner du silence de l'accusé et protester sans doute que Jésus n'avait rien fait qui fût digne de mort. N'ayant pu soustraire le Christ à la haine des Juifs et au supplice infamant, Joseph d'Arimathée va trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Si jusqu'alors il avait craint de s'avouer disciple du Christ, maintenant il ne tremble plus. On lui remet le corps qu'il enveloppe dans un linceul et dépose dans un sépulcre neuf, taillé en plein roc. Son sépulcre, le sépulcre du riche.